Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour notre petite guidance de juin pour vous les Sagittaires. Alors je dis les Sagittaires, mais ça peut être aussi bien, les ascendants Sagittaires ou même les personnes qui ont la lune en Sagittaire. Parce que je vais vous demander aussi d'aller regarder les vidéos qui correspondent à votre ascendant et puis celles aussi qui correspondent à votre signe lunaire. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir une idée plus globale pour ce mois de juin. Voilà, parce que je vous rappelle, hein, ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Voilà, donc gardez toujours de la hauteur par rapport à ce qui est dit. Voilà, et puis prenez vraiment ce qui vous parle, évidemment, hein. Mais bon, il faut prendre globalement, hein. Je veux dire par là qu'il faut quand même prendre un peu de hauteur dans le sens où comme c'est pas personnel, c'est quelque chose d'assez général. Il y a sûrement des choses qui vont vous parler et d'autres qui vous parleront un petit peu moins, évidemment. Voilà. Alors, ceci étant dit, n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires, toujours sur YouTube, dessous, là. Je me fais un plaisir de vous répondre. Et puis, si le cœur vous en dit, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Et puis, si vous êtes abonné à la chaîne, eh bien, merci d'être là, parce que c'est grâce à vous que je continue. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Donc eh bien, abonnez-vous, voilà, c'est avec plaisir. Voilà, voilà. Allez, on va continuer, on va faire tout de suite la petite vidéo. Donc j'ai utilisé des oracles, enfin, et des cartes, on va dire, assez colorées parce que, bon, on est presque en période estivale, donc bon, voilà, je voulais quelque chose d'assez coloré. Et j'ai utilisé donc le petit Lenormand, 2 cartes par semaine. J'ai utilisé une énergie du mois avec un tarot très moderne et très sympa avec des belles couleurs. Un oracle qui est très beau. J'ai déjà utilisé ces deux-là. Il n'y a que le petit Lenormand que je n'ai pas utilisé. Alors l'oracle viendra nous préciser des choses, soit mettre le doigt sur quelque chose, soit nous donner un conseil, soit nous donner une information complémentaire. Ensuite, on ira voir un petit message de l'oracle des heures miroirs qui est là. Et ensuite, on terminera, j'ai rajouté une carte pour ce mois-ci, avec les cartes de manifestation. C'est une carte avec un mantra, avec une phrase à répéter. Voilà, pour attirer l'abondance. Alors, je vous rappelle que l'abondance, c'est pas forcément de l'argent, hein, mais c'est de l'abondance en général. Et c'est une phrase qu'il faudra vous répéter tous les jours. Par exemple, au petit déjeuner, moi j'aime bien, je trouve que c'est le moment le plus simple, le plus sympa, en buvant son café. Vous la laissez sur votre table en apparence et comme ça le matin vous l'avez sur votre table et vous répétez cette phrase. Vous pouvez même la répéter plusieurs fois dans la journée de façon, parce que si vous la répétez, vous allez l'ancrer cette phrase et quand on ancre les choses, et bien du coup après on passe à l'action. Parce que si vous voulez que les choses changent, évidemment, et bien pour attirer le changement, il faut faire et agir différemment, d'accord? Voilà, je ne sais plus quel proverbe disait, si tu veux le changement, tu dois changer quelque chose dans ta vie pour que les choses se passent un peu autrement. Parce que si tu fais toujours la même chose, évidemment, il se passera toujours la même chose. Voilà. Bref, allez, on revient à nos petits moutons. On va commencer pour la première semaine pour vous, les Sagittaires, avec le petit Lenormand. Alors, il est beau, j'adore. Bon, le petit Lenormand, alors, il y a quelque chose qui se termine. Voilà, quelque chose. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, ou une fin, ou même plutôt, ou même peut-être pour, en ce qui vous concerne, vous, dans votre fort intérieur, peut-être des énergies aussi qui s'évapore, un changement d'énergie, quelque chose que vous évacuez, ou alors vraiment très concrètement, hein, ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, dans votre vie personnelle, peut-être donc comme je vous disais, un mode de pensée, une énergie aussi, voilà, dans n'importe quel domaine qui va vraiment s'en aller, vous allez passer à autre chose et ça va vraiment vous attirer de la chance. Voilà. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui se termine grâce à un coup de chance. Voilà, un coup de chance et du coup, il y a quelque chose qui s'évapore comme ça. Vous savez, une réponse, un truc à laquelle vous vous attendiez plus,
ou quelque chose qui se combine bien et qui vous porte chance, hein, une opportunité, voilà, je cherchais le mot. Voilà, une opportunité à saisir et du coup, ça va mettre un terme à quelque chose. Voilà. Alors je ne sais pas ce quelque chose, mais en tout cas, c'est voilà, c'est comme s'il y a une opportunité et quelque chose se termine. Ou alors quelque chose se termine et ça amène d'autres opportunités. Ça peut être vous hein, qui mettez un terme à quelque chose. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui se termine par lui-même. Non, non, c'est peut-être vous qui mettez un terme à quelque chose parce que vous avez décidé comme ça et du coup, ça va vous apporter d'autres énergies et d'autres opportunités. Voilà pour cette première semaine. C'est un joli duo, j'aime bien. Allez, deuxième semaine. Oh, ça commence bien. Parfait, super. Alors, une belle deuxième semaine. Hein, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur. Voilà, je pense que c'est une semaine très positive, on va dire. On va rester comme ça. C'est une semaine très positive et qui va sûrement être positive dans le relationnel, dans les conversations. Alors peut-être qu'il va y avoir une conversation peut-être en particulier qui va une réunion par exemple, voilà, et qui va être très positive, qui va vous apporter beaucoup de joie. Et voilà, ou peut-être que vous, dans une réunion, vous allez rayonner, hein, vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Et voilà, donc voilà, ça peut être au niveau du couple aussi. Ça peut être aussi beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans le couple. Voilà. Ou alors ça peut être un couple que vous connaissez qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de chaleur. Va en tout cas être quelque chose de très positif en tout cas. Bon, cette deuxième semaine, elle est positive, vous l'aurez compris. Allez, on y va. Troisième semaine. Ah, vous avez des belles cartes, hein. Alors, troisième semaine, eh bien écoutez, alors là comme ça, tout de suite, là quand je vois ces deux cartes, pour moi c'est une association ou un contrat qui évolue, voilà, quelque chose qui change. Alors moi je dirais qui évolue, en général ça sera plutôt dans le bon sens, hein, parce qu'avec cette cigogne, bon, normalement, elle amène plutôt quelque chose de sympa. Donc un contrat qui évolue, un couple aussi qui peut évoluer, une association, un accord. Peut-être que vous avez fait un accord, peut-être même avec vous-même hein, d'ailleurs, hein, et que vous allez faire évoluer parce que ben voilà, pour vous, il va falloir changer quelque chose. Voilà. Ça peut être aussi un couple qui va vous annoncer une grossesse aussi. Ça peut être aussi un couple, ça peut être le vôtre, de couple, hein, mais, ou un couple extérieur. Ou un couple aussi qui déménage. Voilà. Et ça, vous pouvez le mettre aussi dans, par exemple, une association qui, par exemple, déménage. Bon, elle ne fait pas de grossesse, évidemment, mais par contre, qui déménage. Ça, c'est possible. Voilà. Moi, j'y verrais bien l'association ou un accord qui évolue. Voilà. Mais vous me direz, dites-moi. Allez, quatrième semaine, quelque chose qui arrive. Très bien, waouh. Vous avez un beau tirage. Hein. Alors, quelqu'un qui vient vous apporter une solution, sympa, ou alors qui vient vous ouvrir des portes, ou alors qui vous donne qui donne une réponse très positive, en tout cas qui vous dit un grand oui, d'accord? Alors ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi un courrier qui arrive, peut-être une nouvelle. Alors je parle pas d'un courrier forcément dans la boîte aux lettres, hein, mais ça peut être un email, ça peut être aussi un SMS, un coup de fil aussi. Hein. Je vous rappelle que le petit Lenormand a été créé, il n'y avait pas le téléphone, on ne conversait avec les autres que par le courrier, mais maintenant c'est fini. Donc voilà, c'est une nouvelle qui arrive qui va être très positive. Ou alors une nouvelle qui vous ouvre des portes, ou une nouvelle qui vous dit, qui vous dit un grand oui, d'accord? Voilà. Donc c'est plutôt sympa, ça aussi, hein, très positif. Ou alors quelque chose, un courrier, une nouvelle qui vous apporte des solutions aussi. Très chouette. Ou quelqu'un, hein, je vous ai dit, hein, c'est soit une nouvelle qui arrive, soit c'est même quelqu'un qui vient vous apporter des solutions. Voilà. Vous me direz. Allez, l'énergie du mois pour vous, les Sagittaires.
Alors les Sagittaires, eh bien c'est le 7 d'épée. Donc quand on parle du 7 d'épée, donc on nous parle beaucoup de merde, excusez-moi, le mot ne vient pas. Donc oh, alors, de stratégie. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Donc là, on vous demande sûrement de quelque chose, de mener quelque chose de stratégique. Voilà, de faire les choses un peu avec une arrière-pensée. Ça peut être très positif, hein. Faire les choses stratégiquement. C'est-à-dire que si vous avez un emploi du temps un peu chargé, faites les choses avec stratégie. D'accord? Soyez intelligent. Commencez par le plus important et le plus urgent. D'accord? Ensuite, vous faites le plus urgent. Après, vous faites le plus important, mais et moins urgent, par exemple. Vous voyez, voilà, c'est aussi ça la stratégie. C'est pas forcément duper tout le monde, hein, pas du tout. Voilà, ça peut être aussi qu'on dit des choses, mais qu'on fait autre chose. Bon, c'est possible aussi. Moi, j'y verrais plus une histoire de stratégie, hein. Voilà. Ça peut être aussi un secret, quelque chose qu'on doit garder pour soi. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose, peut-être ne dites pas tout. Attendez avant de révéler certaines choses, d'accord? Gardez les choses pour vous dans un premier temps. Voilà. Peut-être que ce sera une surprise, hein. Ça peut être quelque chose de sympa. Ça, je sais pas, ça peut être l'organisation de l'anniversaire de quelqu'un, par exemple. D'accord? Ça sera une surprise pour cette personne. Et du coup, vous êtes obligé d'être stratégique dans votre manière de fonctionner, de faire. Bah oui, forcément. Voilà. Donc ça peut être quelque chose de sympa. Euh, voilà, jouer avec les situations, vous voyez, faire en sorte que les choses se passent bien, et puis faire évoluer les choses à votre rythme, et puis voilà, beaucoup de stratégie en tout cas. Et vous voyez l'énergie de cette carte en fait. Euh, on peut être aussi cachotier, ou peut-être on vous fait des cacheteries, hein, mais là je pense que ça vous concerne plus. Alors si vous êtes cachotier, évidemment, moi je vous invite à être cachotier pour des choses qui en valent la peine, d'accord? Et puis parce que pour l'instant vous n'avez pas envie de tout dévoiler. Évidemment que je vous incite pas à mentir sciemment sur des choses importantes. C'est pas ça le truc, hein. Mais c'est un peu être rusé, vous voyez, faire les choses avec stratégie, de façon à ce que ça se passe bien pour tout le monde, pour vous et pour les autres aussi. Euh, euh, voilà, moi je pense que j'ai un petit peu fait le tour de cette carte. Euh, voilà, moi je pense que vous avez compris l'énergie, hein, de la carte pour ce mois-ci, pour vous, les Sagittaires. Voilà, mais je trouve que c'est une carte, moi j'aime bien, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas cette carte, mais moi je la trouve sympa parce que je trouve que dans la vie, il faut de la stratégie, tu es obligé. Tu dois faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, à ton comportement. Ça va amener d'autres choses. C'est pas la peine de rajouter, si tu es dans un moment où c'est compliqué, tu vas pas en plus balancer de l'eau bouillante. Vous voyez, il va falloir y mettre un peu les formes. C'est pas forcément mentir, mais c'est un peu faire en sorte de ne pas envenimer encore plus une situation. Voilà, mais ça peut être quelque chose de très positif, comme je vous disais. Hein. Ça peut être un secret, et un secret qui, pour le bien de quelqu'un, par exemple. Puis peut-être aussi que vous avez des choses que... Voilà, et en fait, n'oubliez pas, hein, ce que je viens de vous dire. Si vous avez des choses en tête, où vous avez envie de faire certaines choses, de mettre en place certaines choses, vous avez des actions à faire, peut-être ne dites pas tout à tout le monde. Faites bien attention à qui vous en parlez, et peut-être ne pas trop en dire, en tout cas pas à tout le monde. Faites attention, d'accord? Ne dévoilez pas tout. Aussi. Vous pouvez dire à la moitié des choses et ne pas tout dire non plus. Oui, parce que quelquefois, vous voyez, quand on dit les choses, les autres, parce que eux, les gens ont leur propre prisme, vous voyez, et ils voient les choses peut-être pas comme vous. Donc des fois, vous avez envie de faire quelque chose, vous dites les choses parce que vous dites, moi je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis l'autre personne va vous dire, oh, mais non, surtout pas, ne fais pas ça, parce que si, parce que ça. Alors, ça peut être sincère, hein,
mais c'est sa façon, sa vision des choses. Vous, si votre intuition vous dit autrement, je ne dis pas de ne pas écouter, hein, parce que je pense que quelquefois, il faut écouter ce que les autres vont vous dire. Mais si vous, en y réfléchissant, vous vous dites non, moi, je reste sur mon... Puis après, les goûts et les couleurs aussi, bon, on est tous différents. Donc si vous vous dites, ben, moi, je reste sur mon idée, eh bien, continuez votre stratégie, d'accord? Voilà, c'est ça que je veux dire. Quelquefois, on parle aux autres et finalement, à la fin, ça nous fait douter. Et donc, des fois, il vaut mieux rien dire, vous faites comme vous voulez et basta. Allez, on va aller voir la carte oracle. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Oh, secret de famille. Bon, eh bien, écoutez, ça vient conforter cette carte du secret. Alors, le secret, la stratégie, ne pas tout dire, voilà. Donc là, on vient vous dire, on vient un peu mettre le doigt sur quelque chose. Alors, soit il y a un secret dans votre famille, il y a quelqu'un qui a un secret et qui vous l'a fait un petit peu à l'envers, mais moi, j'y crois pas trop. Ou peut-être qu'il va vous dévoiler quelque chose, peut-être que vous allez avoir, on va vous dévoiler quelque chose. Voilà, un secret, quelqu'un qui peut-être n'osait pas tout vous dire. Et là, vous allez avoir accès à une information que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. C'est possible. Mais ça peut être aussi quelque chose, comme je vous ai dit, hein, de ne pas tout dire. Là, on est en train de vous dire, attention, ne dis pas tout. Garde les choses pour toi dans un premier temps, d'accord? Tu n'es pas obligé de tout dire à tout le monde. À vous de choisir à qui vous dites les choses, qu'est-ce que vous leur dites. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous pouvez dire, par exemple, votre intention globalement, mais vous n'êtes pas obligé, des fois, de rentrer dans les détails. Vous voyez? Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Soit il y a un secret, quelque chose qui va venir à vos oreilles, que vous allez apprendre. Voilà. Ou alors, peut-être que quelqu'un vous l'a fait à l'envers, et peut-être que vous avez dit quelque chose à quelqu'un en secret, quelque chose qui devait rester entre cette personne et vous, et qui va être dévoilé à tout le monde en fait. Et cette personne ne saura pas tenir sa langue. Donc faites attention à qui vous parlez. Ça peut être juste une information pour vous dire, un conseil pour vous dire attention, fais attention à qui tu parles, ne dis pas tout. Voilà les Sagittaires, j'espère que, à bon entendeur, salut. Hein. Allez, on y va, on va aller voir pardon, je vous remets les choses quand même. L'oracle des heures miroirs pour vous, les Sagittaires. Et le succès, waouh. Bon, c'est quand même positif. Alors, le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise. Saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Alors ça, c'est chouette. Vous avez une très belle carte. Alors, vous avez un très beau jeu, hein, de toute façon. Donc voilà, vous aurez le succès. Lancez-vous si vous avez quelque chose à faire. Faites-vous confiance. Je pense que vous devez vous faire confiance à vous. Suivez votre intuition, d'accord? Et lâchez prise. Vous allez voir sauter le pas et ça va suivre. Votre projet, c'est la réussite. Voilà, donc ça peut être aussi une carte qui vient vous dire fais ce que tu as envie de faire parce que ça ira, ça se passera bien. Voilà. Hein, d'accord? Ok. Voilà, dites-moi ces deux cartes dans le mois, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire? On va aller voir l'abondance, l'oracle de l'abondance, enfin c'est pas l'abondance, c'est la manifestation. Et voilà le petit mantra, enfin, les phrases affirmatives à vous répéter. Transforme tes pensées, transforme ton avenir. Je vous conseille de la prendre en photo ou de la noter quelque part et puis vous la gardez sur votre table au petit-déj ou même ailleurs, il n'y a pas de souci. Au petit-déj, moi je trouve ça plutôt sympa et vous répétez cette phrase, vous l'ancrez. Si c'est bien aussi de la répéter dans la journée aussi une ou deux fois, mais ça va vous... parce que c'est à force d'ancrer les choses qu'à la fin, on met en place. Vraiment, on passe dans l'action. Donc, voilà. Et puis, bien pour vous rappeler certaines choses. Voilà. Pour que vraiment ça rentre. D'accord? Donc, là, c'est pour manifester quelque chose. Alors, on y va. Transforme tes pensées, transforme ton avenir. Avant de te coucher, chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments
ne se sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. Alors moi, je vais rajouter quelque chose. C'est bien de se rappeler de ce qui s'est passé dans la journée, effectivement, et de changer ce qu'on peut changer. Mais moi, je pense que c'est super aussi de faire ça le matin et d'imaginer votre journée, comment elle va se dérouler. Et qu'elle va super bien se dérouler, que vous aurez le sourire, tout le monde va être sympa avec vous. Au boulot, ça va bien se passer et tout. Voilà. Et de cette manière, vous allez déjà changer votre état intérieur et il y a de grandes chances que ça change du coup aussi l'état extérieur, c'est-à-dire ce qui va se passer autour de vous. D'accord? Voilà. Donc, faites les choses aussi autrement. Au coucher, d'accord, pour la journée qui vient de se dérouler, mais aussi le matin, au petit-déj, imaginez la journée qui arrive. Voilà. En tout cas, prenez ça avec vous et relisez cette phrase. Transforme tes pensées, transforme ton avenir. Voilà, soyez positif, vous verrez, les choses vont se dérouler beaucoup plus positivement. Voilà, évidemment, c'est pas une aspirine, hein, cette histoire, c'est que vous allez prendre, vous voyez, c'est à force, avec le temps que les choses viennent. C'est pour ça qu'il faut se répéter les phrases pendant tout le mois, au moins tout le mois de juin. Il faut vous répéter cette phrase. Voilà, parce que quand vous allez voir qu'en changeant vos pensées et que vous allez voir que du coup vous allez changer aussi votre posture et que les choses autour de vous vont changer, eh bien vous allez comprendre et du coup, eh bien vous allez mettre en place ça tous les jours parce que vous verrez que ça marche en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà les Sagittaires. Bon allez, j'arrête de parler. Bon les Sagittaires, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, la vie est belle, hein, d'accord? Et passez un excellent mois de juin. Allez, je vous embrasse. Ciao!